Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Coucou Rox, Rookie et Vixie. Ce soir, nous allons avoir pas mal de choses à nous raconter. Je mets pas le casque, c'est normal. Vous avez la musique normalement. Je vais vérifier quand même. Ouais, vous avez bien la musique. Puisqu'il y aura une petite chose en plein milieu. Il faudra que je me tourne et donc c'est un peu pénible. Donc aujourd'hui, enfin ce soir, nous allons parler de pas mal de choses. J'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week et que vous avez préparé les fêtes de fin d'année comme il se doit. Bonjour monsieur Kelisha, bonsoir à toute la famille de tout le monde. Bonjour pour ceux qui sont en replay et bonsoir pour ceux qui sont en replay mais aussi en live. Et bon réveil aussi pour ceux qui sont en replay parce que le réveil... C'est pas si le micro il me capte. Si, le micro il me capte. Donc on va parler comme ça bientôt. Faire un live. C'est Bref, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable Lorca Week, un magnifique week-end aussi, plein de neige et de chaleur aussi selon l'endroit où vous êtes. On va commencer directement par les Lorca News. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc on a un peu de précision pour le Championship Whispers in the Well. Coucou Donald le boss. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une agréable Lorca Week. Donc les Championships de Whisper in the Well vont avoir lieu donc pendant les week-ends de janvier 2026. Et oui, déjà dans un mois ou deux, ça dépend, environ un mois et demi, pour récupérer donc la version enchantée de Daisy, investigatrice du paranormal, spécialement faite pour les championships. Elle est incroyablement sublime. Donc j'espère que pour ceux qui la voudront, eh bien vous pourrez la récupérer. Si vous n'y arrivez pas, eh bien désolé. Mais en vrai, elle est cool. En plus de ça, c'est une carte qui est assez intéressante et elle coûte pas très cher. Non pas parce qu'elle est pas jouée, enfin même si elle est pas jouée actuellement. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est surtout le fait qu'elle soit récupérable facilement dans un mois et demi. Donc c'est aussi pour ça que le prix est ridiculement bas. Avec cela, on va parler de choses un peu plus rigolotes ou tristes, ça dépend du point de vue de chacun. Est-ce que vous êtes prêts pour rigoler, ne pas vous étouffer, ou alors verser une larme? Prenez de quoi vous moucher, et surtout évitez de manger en même temps que je vais vous parler d'histoire, puisqu'on va parler d'une chose qui va attrister les gens, mais qui vont faire rire d'autres, qui est la suite du procès d'Upper Deck versus Ravensburger. On a un problème d'illustration, excusez-moi, attendez, on va refresh. On va refresh tout cela, voilà, les aléas du direct, hop, et voilà, c'est bon. Donc, pour ceux qui ne le savent toujours pas, j'ai fait une émission spécialement dessus, puisque ce sont des péripéties, ce sont des péripéties, le procès entre l'un et l'autre. Tout simplement parce que Upper Deck a accusé de plagiat Ravensburger sur leur TCG, leur Cana, qui aurait plagié leur TCG qui vient de sortir cette année, qui est Rush of Ichor, qui est un très bon TCG, qui n'a pour moi rien à voir avec leur Cana, mais bon, ça fait plaisir, Upper Deck. Tant mieux. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, on va essayer de faire un petit rattrapage. Ça a fait 2 ans. Le mois dernier, le procès s'est terminé entre Ravensburger et Upper Deck, comme quoi le juge a décidé, ou madame la juge d'ailleurs, a décidé que finalement, il n'y avait rien. Mais cependant, il restait encore le procès entre Millers et notre cher Upper Deck. Et donc, pour finaliser tout cela, eh bien, Ravensburger avec Disney ont versé 39 000 $ à Upper Deck, en gros le montant que Upper Deck avait payé à Millers pour travailler sur Rush of Ichor. Upper Deck entre-temps essaye de refaire la même chose, mais du point de vue européen, pour essayer de faire sa tentative. J'aimerais bien déjà qu'ils fassent leur TCG en Europe, ce serait déjà pas mal. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et donc on en était arrivé à là, vraiment. Et là, quelle est la suite? Eh bien, ça va être que Ravensburger maintenant fait un procès, enfin fait une demande, une requête judiciaire pour que Upper Deck leur verse 3,8 millions de $. Et là, vous êtes en train de me dire, il y a quand même une différence quand même. Donc ce serait drôle que Ravensburger gagne cette demande, on va dire, cette recherche. Bon, en gros, Upper Deck a fait des démarches. Et en fin de compte, ils auront plus perdu que gagné, parce que bah déjà, ils auront payé leurs avocats, tout ça.
Mais en plus de ça, s'ils doivent avoir environ 4 millions de dollars, voilà, hein, ils auront plus perdu que gagné. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette demande, Ravensburger? C'est tout simplement pour rembourser les frais des avocats, puisqu'en effet, ils ont embauché 9 avocats pour environ 5000 heures de travail. Tout ça pour que finalement, Ravensburger n'ait rien. Donc, j'avoue, alors je sais pas pour vous, hein, moi j'avoue que le dédommagement, bah malheureusement c'est mérité. Là franchement Hyperdeck, vous avez mérité de devoir payer le remboursement. En plus ça c'est pas une petite entreprise donc je pense qu'ils peuvent se les permettre, les 3,8 millions de dollars. Après c'est pas non plus je pense la somme qu'ils voudraient verser de suite, mais je pense que ça est aussi pour les calmer un peu Hyperdeck sur le procès, vraiment, de potentiellement faire un accord à l'amiable sur le fait de bon finalement on arrête les 3,8 millions de dollars, mais tu arrêtes aussi de nous chercher des noises dans les autres continents. C'est peut-être aussi une possibilité sur l'avenir justement de l'Arcana et du Hyperdeck. En vrai, les deux TCG peuvent coexister, clairement, ils sont... Hyperdeck a un peu plus de complexité que l'Arcana. Pas beaucoup, mais un peu de complexité quand même. Donc franchement, les deux peuvent coexister et ça ferait plaisir un petit peu. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai hâte d'avoir la suite de comment ça se termine. Moi je suspecte quand même que Hyperdeck va leur dire bah non, écoutez, on va peut-être pas vous payer autant, mais on va dire que peut s'arranger, hein. 4 millions de dollars. Moi en tout cas je sais pas les poches, hein. Je sais pas si dans le chat ou dans les rediffs, il y en a certains qui l'ont. Mais j'avoue que je les ai pas, j'aimerais bien les avoir, mais voilà, clairement. Voilà au niveau de la petite news, hein. Ça va être un petit Lorcana aujourd'hui, je vous l'assure. On va passer sur les packs d'avant-première. Je pense que vous les avez tous vus passer, les packs d'avant-première, mais on va un peu commenter cela. Puisque ces packs d'avant-première qui vont arriver donc au prochain set, Wheels of Unknown, qui vont être uniquement en anglais. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces packs d'AP? On va avoir 6 boosters. Dans ces 6 boosters là, eh bien, on va avoir des cartes de nouveaux sets. On peut déjà apercevoir donc des cartes de gadgets et des cartes de Woody. Bien évidemment, Woody sera de la partie puisque c'est le set où on va avoir Toy Story. Cependant, on voit que justement, Ravensburger et Disney, en commun accord, se sont convenus de ne pas divulguer bien, une autre licence. A priori, une nouvelle licence apparaîtrait. Donc il n'y aurait pas que Toy Story. Alors est-ce que c'est un Pixar? Est-ce que c'est un Disney? Est-ce que c'est Disney Channel, etc. Pas le prochain, il y a Winter Spell. Oui, enfin le prochain après Winter Spell. Moi je suis déjà dans le turfu, Donald, mais oui, pas dans le prochain, mais dans le prochain. Exactement, tout à fait. Il y a Winter Spell avant. La sortie correspondra avec la sortie de Toy Story au cinéma. Exactement, Toy Story, c'est un peu pour cela. Ça va être distribué dans les pays non anglophones ou c'est plus tard pour nous? Ça va être distribué aussi en France, mais ça sera que en anglo-saxon, en anglais quoi. Le numéro 5, exactement. J'hésitais entre 5, 6, 4, je suis pas un expert de Toy Story, donc voilà. Donc vraiment c'est pour justement avoir une carte promo en même temps que la sortie du film, bonsoir, l'argent, tout ça vous connaissez. Donc à voir ce que ça sera. Nous allons avoir aussi donc des magnifiques, où vous pouvez voir que le 6 va être remplacé par la valeur du lore. Alors comment je le sais? C'est parce que tout simplement on pourrait dire que c'est soit le 1 soit le 6 en règle générale qui sont comme ça, mais le 1 est là. Donc c'est forcément le 6 qui va être ici. Donc vous avez le 2, le 3, le 4, le 5, donc le 6, ce sera le symbole du lore. Avec cela, donc on va avoir un petit rulebook où on a un petit symbole, un petit dessin ici. Alors, on en a discuté avec certains, alors je vais redézoomer après, hein, mais ça peut être en effet une fleur. Cependant, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir une sorte de colibri, vraiment. Et donc, j'essaie de trouver en fait une licence, parce que en fait, on a l'habitude que, eh bien, il y ait une licence un peu cachée dans le design d'annonce Wheels of Unknown, et le truc étant que sur le rulebook, eh bien, vous allez avoir... Bah tu vas aller voir Zootopie 2 mercredi pour avoir la carte. Non, je ne veux pas parce que je suis déçu des annonces. Et on voit que sur le bouquin, alors après ça peut être sur le rulebook, il n'y a pas grand chose à informer, mais ça peut être un peu dommage qu'il n'y ait pas d'informations là-dessus. Pour
Pour les cartes de la paix en français, il faudra attendre le 7-13. Le 7-13 avec l'arrivée, donc, alerte rouge. Mais donc, il va falloir attendre. Et d'ailleurs, vous, est-ce que vous allez voir Zootopie 2 dans le chat ou même dans la rediff? Ça m'intéresse de savoir si vous allez la voir. Moi, je ne vais pas le voir. J'ai malheureusement pas le temps, le taf. Mais aussi, je sais pas, j'ai peur d'être déçu. Donc, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour rien. J'avoue. Avec cela aussi, j'ai oublié de préciser, vous allez avoir une carte promo aléatoire dedans. Donc vous allez en avoir 6 à collectionner dans le carte d'AP. Wow, super, waouh. Oui, j'avais adoré le premier. Ah, j'avais adoré le premier, j'ai peur d'être déçu dans le deuxième. J'avoue que j'ai peur de que ce soit un mauvais second. Mauvaise suite, j'avoue. Et on va avoir aussi une carte postale aléatoire parmi 3 inclus. Alors, on aura aussi une deckbox à l'effigie du set, hein, avec Woody devant, tout ça, et le petit côté doré, le petit dorure, là, les petites feuilles, fleurs ou je ne sais quoi, là, ce que c'est magnifique, hein, vraiment. Est-ce qu'on aura Tarzan? Parce qu'en vrai, Tarzan, ça pourrait très bien le faire, l'affaire, hein, parce qu'on a un peu le côté tarzanesque, si on peut, ça peut être vraiment dit. Peut-être l'arrivée de Tarzan, enfin. Mais en vrai, j'ai hâte de voir tout ça, parce qu'en vrai, des cartes postales à l'effigie de l'Orcana, ça peut être cool. Selon la dimension, ça peut être cool pour la déco aussi. Donc vraiment, pourquoi pas. J'ai hâte de voir tout ça. C'est un kit qui donne envie. Vraiment. Le seul défaut, c'est que ce sera anglo-saxon pour le premier set. Hein, c'est ce que j'avais suspecté un peu. Mais j'avais peur que ce soit que aux États-Unis. Non, il le distribue quand même de façon internationale et donc au niveau des autres langues, ça sera à partir du 7-13, au moins en français. Donc ne vous inquiétez pas, si vous cherchez les cartes promo, les 6 cartes promo du kit d'AP, et bien elles seront forcément en anglais. Alors, mis à part s'ils arrivent à rétro-pédaler et que finalement l'AP, le kit d'AP sera en français. Vu qu'ils sont déjà dans le set très loin, j'avoue que j'y crois pas spécialement. Ils sont à peu près au 7-20 au niveau réflexion, news, etc. Donc comment vous dire que nous on a un peu de marge. Et voilà au niveau du kit d'AP. Est-ce que vous êtes hypé? Moi je suis hypé de ouf, je reviens là-dessus. Franchement, je suis sidéré. Je vais avoir la collection aiguë, hein, je vous l'annonce. Mais voilà, hein, ça va être du beau. Et j'ai hâte de savoir quelle est l'autre licence. Est-ce que vous avez une idée de la licence? Alors moi, j'aimerais bien que ce soit Kim Possible. J'aimerais beaucoup que ce soit Kim Possible qui arrive. Je n'y crois pas spécialement. La cour de récré, c'est pareil, ça ne semble pas très logique. Monstre et compagnie, ce qui pourrait très bien coller. Très bien coller. Mais j'avoue que... Oui, j'aime bien l'idée des kits d'AP. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime énormément. J'avoue que je sais pas du tout quelle serait la licence. Attendez, est-ce qu'on... On n'a pas d'autres infos sur la boîte? Est-ce que vous arrivez à voir des informations? Peut-être que moi je ne le vois pas. Hein. On va zoomer. Hop. Hop. Là on a des îles volantes, mais bon ça a l'air d'être plus du Lorcana. Des fleurs, voilà. Les petites feuilles bleues et rouges. Mais ça ferait plus Pocahontas en fait. Donc c'est ça qui est un peu pénible. J'avoue que là... Alors ça peut être le monde d'Arlo, hein, le voyage d'Arlo, je sais plus comment ça s'appelle, donc pourquoi pas. On verra bien, on verra bien, on verra bien. D'ailleurs, je sais plus si je vous en ai déjà parlé du méchant après Hades, selon moi. Ce serait d'ailleurs une méchante, mais je sais plus si je vous en avais parlé quand ça avait été annoncé Alerte Rouge, je sais plus du tout. Mais bon. On verra bien ce que ça donnera, et si c'est pas le cas, je pourrais vous en parler une prochaine fois, ou si je retrouve les illustrations, on pourra en discuter entre nous. On va faire un petit tour au Japon. Au Japon, on a des news. Et oui, qui sera la méchante? Ah, je vous en avais pas parlé. D'accord. Et bien, on va aller retourner ici. Qui serait la méchante? Donc, je vous rappelle que, selon moi, et ça se précise quand même, on aurait du Hades. Vous vous en rappelez, là, cette année, c'est l'année de Hades. Ça se précise, tout ça, tout ça. Alors, est-ce que je pourrais retrouver l'illustration de la news d'Alerte Rouge? Tellement eu de messages de partout que c'est insupportable. Hop, voilà. Est-ce que... Non, on a que ça. Ok, copier le lien. Ok.
qui sera la méchante. Donc on avait eu l'annonce de Alerte Rouge. Et qu'est-ce qu'on voit sur Alerte Rouge? On voit des ronces. On voit des ronces dans cette annonce-là. Et d'ailleurs, quand on remarque qu'il y a beaucoup de ronces. Et donc, je suspecte que justement, ce sera Maléfique, potentiellement déçu d'ailleurs que son cher... Exactement. Je suis un peu déçu, ou potentiellement pas que déçu, parce qu'en vrai, Maléfique pourrait très bien aller avec Hadès, puisque bah, techniquement, ils sont amoureux, ils sont en couple tous les deux. Un peu dans l'univers de Disney étendu. Et le truc étant potentiellement que comme Hadès serait tombé, eh bien Maléfique pourrait vouloir le venger, ou peut-être elle se dirait bah ouais mais toi tu m'as pas écouté donc finalement je fais mon plan. Donc en vrai ça peut être très sympa au niveau du lore de l'Orcana. Ça peut être vachement cool. Après là on voit qu'on a une porte. Alors les portes ça peut faire penser à Monstres et compagnie. Moi j'ai pas vu Alerte Rouge donc très certainement ça peut faire aussi être une simple porte en mode hello c'est moi. Donc vraiment ça peut être tellement ça. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais moi je suspecte que ce sera Maléfique. Hein, clairement donc au niveau du méchant du 7. 16 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est 16. Ouf. Très bon film, Alerte Rouge. Faudrait que je regarde. Mais pour le moment, je suis toujours sur la série Sleepy Hollow. Je suis déjà là-dessus. Après, je retourne sur Netflix pour regarder tout ce que j'aurais raté à cause de la série Sleepy Hollow. Et après, je me fais un petit razzia de films Disney+. Ça, y a pas de souci, c'est prévu. Donc, on allait partir au Japon, au pays du soleil levant. Pourquoi est-ce qu'on irait là-bas, me direz-vous? Eh bien, parce que il y a une annonce que l'île d'Arcasia arriverait au Japon. Je rattrape Gargoyles en ce moment. Ah ouais, et ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Mais est-ce que tu le regrettes? Est-ce que quelqu'un regrette de découvrir Gargoyles? Moi, personnellement, j'ai adoré. Et franchement, je veux jouer mon deck Gargoyle. Mais je n'ai pas assez de légendaires Gargoyle. Et je vois le prix, on en reparlera, mais pas de suite. Hein. Clairement, pas de suite. Alors, dans leur set, il y aura toujours 2 légendaires d'assurés dans les displays. Donc, sortis le 27 décembre en pleine fête de fin d'année. Alors bon, le Japon c'est un peu décalé hein, au niveau des fêtes, donc c'est pas très dérangeant pour eux, mais pour nous ça l'est un petit peu quand même. Mais en même temps, ça attirerait potentiellement le public. Hein. Vraiment, c'est les visiteurs venus d'ailleurs qui pourraient justement vouloir venir décider de voir passer les fêtes de fin d'année au Japon et bah, ils pourraient décider d'acheter justement la nouvelle sortie au Japon, l'île d'Arcasia. Donc en vrai c'est assez cool qu'il y ait 2 légendaires d'assurés dans l'île d'Arcasia. Est-ce que maintenant ce sera ça? Ce serait cool en vrai, ce serait vachement cool qu'on ait ça d'assurer. Et dedans ils auront un booster de fabuleux dans lequel il y aura du foil, etc. Il y a pas mal d'informations. Ce serait bien qu'en France il y ait des légendaires assurés, style 4 minimum par display. Ouais alors le 4 par display je pense pas, mais du 2 par display je pense que ce serait bien. J'avoue ce serait cool. Bon après, je préfère avoir mes displays actuels où il y en a pas que 2 quoi, hein, j'avoue. Je vais pas me plaindre, mais bon, il y a des fois des displays qui sont un peu pauvres, hein, quoi. C'est un peu catastrophique. Donc en vrai, le petit booster fabuleux qui ferait plaisir pour les Japonais, je trouve que c'est cool. Vraiment, c'est vachement stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, pour le point de vue avec 2 légendaires, c'est pas top. Ah non, j'avoue. Mais après... Pour les Japonais, c'est un peu particulier. Et justement, on va partir sur la caméra. Et là, vous allez me dire, mais comment ça, Trif? Comment ça? D'ailleurs, j'ai oublié d'allumer la lumière, donc je reviens. Je reviens, vous allez me voir me lever. Hop. On dit bonjour à Mufasa. Bonjour Mufasa. Hop. Et on va partir. Mais comment ça, Trif? Et ouais, mais comment ça? On va parler justement du Japon. Konnichiwa! Puisque je remercie ma collègue, amie, enfin je sais pas comment je pourrais appeler, cliente, tout ce que vous voulez, mais on va avoir des boosters du retour d'Ursula en japonais. Alors celui-là j'ai déjà ouvert parce que forcément j'avais envie de le faire un minimum plaisir. Et dans ces boosters là, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve pas beaucoup de cartes, hein. On n'a pas de cartes promo, enfin, il me semble, de cartes QR code comme on a. Mais on n'a pas beaucoup de cartes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes.
Oh, je les ai payés, hein, je les ai payés, faut pas déconner, mais ils sont à équivalent 1,50 €. Et vous voyez, vous avez beaucoup moins de cartes, parce que vous allez avoir, hop, 3 rares, donc avec des couleurs au pif. Vous allez avoir, hop, une peu commune, une rareté, Under the Sea, et une foil. 10 cartes dans le booster, donc ce qui fait pas des masses, hein. J'avoue que bon, c'est un peu normal qu'ils ont ce ratio là, on va dire, de 2 légendaires assurés dans le booster, parce que imaginez que c'est un peu compliqué sinon de trouver des légendaires, hein, clairement. Et donc, bah, bien que j'en ai ouvert un de mon côté, hop, ça va être arrangé, je m'en fous. Eh bien, on a quand même 2 petits boosters à ouvrir ensemble. Alors le japonais, je sais en parler un petit peu. Enfin, je savais, plutôt. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Mais... Ouf. Donc les boosters, ils sont un peu troués. Si on multiplie au prix, ils ont 18 cartes pour nous, 12. Oui. Et coucou Groua, 1,50 € pour 6 cartes, c'est pas mal. En France, c'est 6 € pour 12 cartes. Oui, oui, oui. Non, mais le problème, c'est que bah, pour les communes, faut y aller, en fait, hein, les gars. Hein. Eux, ils ont 3 couleurs, ils savent pas quelle couleur c'est en commune. Donc les communes, il va falloir que vous en achetez plusieurs de displays. Hein. C'est surtout ça. Alors... Thor. Toru. Mickey Mouse. Hercule. En plus de ça, j'ai dit de la merde. Je vais avoir, là. Le ratio est pourri. Je vais avoir. C'est que 2 communes. 2 peu communes. Hercule. Avalanche. Une rare de Luigi Aimé. Pour ceux qui veulent des foils, ça en fait plus. Exactement. Et justement, je vais en parler un peu du foil. Ouh. Alors. Ah, il est très léger le foil. Hein. Magnifique. Le foil est un peu particulier. Hop, je vais venir par ici. Puisque... Alors comme chez nous... Par contre, il est super stylé en foil comme ça. On voit quasiment pas. Hop, vous avez... Hop. Ça. Mais vous avez aussi le lore qui est foil. Voilà, je cherchais de comment l'angle. D'avoir le lore qui est foil. Hop. Le foil est très léger. Je crois qu'il ne l'est pas les foils d'ailleurs. Hop. Mais un truc de ouf. Hein. J'ai presque envie d'aller chercher ma version foil pour les comparer. Mais bon, c'est pas une ouverture. On m'a dit ouais, peut-être que tu aurais une enchantée, tout ça, machin. Ouais, bah. Après, j'ai eu quand même. Flotte végétale en foil. Et ça fait plaisir. Hop. Hop, on est parti. Coucou, c'est la potion. Enfin, faut trouver le nom en français, hein, les amis. Une commune. Et alors lui, je sais plus comment c'est. Je sais plus du tout comment c'est. Une commune. Le tuk-tuk. Une peu commune. Le retour de Bruno. Décret de Triton. C'est ça. Je savais qu'il y avait un truc de Triton, mais je sais plus où c'était. Une super rare. Ouais, alors là, 121 du rouge. Raya. Et une commune foil. Diablo vert, mais c'est pas le bon Diablo. Oh, ça aurait été trop marrant qu'on ait le Diablo Floodborn. Ah, ça aurait été marrant. Ça aurait été excessivement drôle. Mais d'ailleurs, elle a un défaut, elle. Un peu corné. Bon, bah, pas d'enchanté, hein, mais... Bon, bah, voilà. Mais c'est assez cool de voir... J'espère que ça vous a plu, un petit peu, de petite ouverture. Dites-moi si ça vous fait kiffer des petites ouvertures comme ça, je pourrais voir pour en faire un peu plus. Mais... Hop. Il n'est pas dans le 7-9, le Diablo Floodborn. Oui, mais sauf que là, c'est 7-4. C'est 7-4, ça, c'est pas le 7-9. Et non. Le retour d'Ursula, ce n'est pas lueur dans les profondeurs.
Et non, Oxeroki. Donc voilà, petite ouverture. J'espère que ça vous a fait kiffer. Hop, j'ai juste en profiter pour éteindre mon appareil photo. Mais voilà, j'ai envie de partager avec vous cette expérience et de vous partager un peu les informations qu'il y a dans les boosters japonais. J'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça vachement cool d'en avoir. J'ai réussi à retourner au Japon, hop, je lui en redemanderai des boosters, bien évidemment. Mais voilà. Hop, on va pouvoir s'installer correctement et j'ai la lumière un peu dans la gueule qui est répétée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà au niveau des informations. Clairement, au niveau des informations qu'il y avait à passer, c'était intéressant de voir les différences. Et ouais, bah, il y a certaines différences, mais voilà, je trouve que, enfin, comme vous allez vous voir, certes, c'est un peu plus cher pour nous, mais en même temps, on s'assure quand même d'avoir au moins des communes de toutes les couleurs. Pas mal d'unco, tout ça. Enfin, franchement, c'est assez cool de voir cela. Hein. Clairement, c'est... Je trouve que c'est quand même plus intéressant de notre côté, du côté du japonais, parce que les japonais, je pense qu'ils doivent payer bien plus, mais en même temps, ils sont dans une autre mentalité au niveau des cartes, tout ça. Non! Faut que je sache si elle va en Chine, à Taïwan ou autre chose, quoi, mais bon. On verra. Alors, l'Orca Bourse, on est parti pour un petit moment de l'Orca Bourse, les amis. On va commencer par Whisper in the Wild. Alors, on a pas mal de modifications de prix. Le cavalier sans tête qui passe de 5 à 8 euros. Ça, c'est un petit peu choquant. Parce qu'au niveau de l'utilité de la carte, voilà, c'est peut-être des ventes, je ne sais pas. Bon, vraiment, pourquoi pas. Le chaudron magique, bon, qui passe de 1 euro, 2 euros, ça c'est principalement dû à de l'achat. C'est comme la Zaza, Floatborn, c'est principalement dû à de l'achat. Bah, par contre, il n'y a pas de nouveaux achats ou de nouvelles ventes de Daisy, Demona, Hercule, Sherkan, Prince Jean ou Goliath. Alors, Prince Jean, je crois qu'il a modifié de 50 centimes. Je m'abuse. C'est pas non plus ça qui a beaucoup changé. Par contre, là, on a un peu plus de ventes pour la Cendrillon qui passe à 36 euros. Alors, très certainement, ce sont des gens qui essaient de vendre de quelques cartes pour pouvoir justement récupérer d'autres cartes, par exemple des Dumbo ou autre chose. Le Hades qui, pareil, chute de 10 euros. Ah, j'avoue que là, lui, il m'étonne un peu. Et la réponse, elle chute, bon, de 7 à 6 euros, ça c'est une petite chute, hein, c'est vraiment une petite chutounette. C'est une petite chute en roller, hein, c'est pas une chute parachute sans parachute, hein, vraiment. Faut jouer à gagner un CCQ aux États-Unis, donc ça fait monter le prix du cavalier sans tête. Ouais, mais tu vois, le Hades il a baissé, Demona n'est pas bougé, donc bon, après, clairement, je peux comprendre que le CCQ aux États-Unis impacte ça, mais bon. Voilà pourquoi. Alors Cendrillon, d'ailleurs en parlant de Cendrillon, j'ai enfin compris un peu l'intérêt de Cendrillon. Le problème c'est le un peu, hein. Ça vous permet juste dans des decks bleus de rampe un coup et de piocher un coup. C'est tout, alors c'est très fort, mais elle est non ancrable, elle a pas beaucoup de stats, tout ça, je trouve qu'elle est pas ouf hein, pour un deck bleu, quelconque. Pour un deck princesse par contre elle est excellente, par contre oui, ça j'en ai jamais douté, mais bon... Faut jouer princesse quoi. Il faut jouer princesse. Les autres sets, qu'en est-il? Eh bien le first chapter, bah ça ne bouge pas, hein, ça ne bouge pas. On a toujours le Hades et la réponse qui sont à environ 10 euros. Le reste est en dessous de 5 euros. Le plus cher étant Stitch, le Stitch Surfer. Attention hein, aux différentes versions, puisque vous avez une version pré-errata et l'autre post-errata. J'espère qu'elle va baisser, je ne l'ai pas ouverte. De quelle carte tu n'as pas ouverte? Demona, Roxy? Ou la réponse? Rise of the Floodborn, nous allons avoir une petite hausse du Scar et de la Bonne Fée. Ça, ce sont des achats très certainement pour les collectionneurs ou alors pour le format infini du week-end du 12, 13, 14. Cendrillon, Demona, réponse. Ah là là, beaucoup de cartes, hein. Mais tu vas en ouvrir encore, on le sait très bien. Et d'ailleurs, vous avez ceux qui l'ouvrent en mode calendrier de l'avant, j'espère que vous l'ouvrirez, bien évidemment. La Belle qui je crois a pris 50 centimes. Alors attention à elle hein, parce que moi je suspecte que comme avec le... J'ai ouvert 2 légendaires, Shirkan et Hades. Oh, c'est pas mal, je te mets bien. En vrai. La Belle, attention, parce qu'avec le reprint de l'artwork sur le playmat, potentiellement, hein, parce qu'en plus de ça, elle fait Noël, tout ça, donc réédition. Elle est très bien dans un deck bleu qui n'ont pas de personnages à 4-5 forts, ça permet de sauter directement au personnage coûtant 6. Oui, clairement, bon. Dans bleu-rouge, t'en as pas mal de personnages 4-5.
C'est un poil dommage. Et puis après, t'as les Floodborn, t'as pas mal de petits personnages aussi, au PK à jouer, donc... Et le gros défaut que je trouve, c'est qu'elle est non ancrable, c'est tout. C'est vraiment le gros défaut. Elle serait ancrable, je te dis, ah oui, bah bien sûr, tu la joues, mais... Petite non ancrable, faut faire attention quand même. Hein. Toujours ça qui est un peu pénible. Into the Inkland, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne rien, tout est en dessous de... Allez, en dessous de 3,50€. Mis à part la Ursula double chanteuse, hein, qui passe à 4€, enfin qui est toujours à 4€, hein, c'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Le retour d'Ursula que j'ai ouvert en japonais justement avant vous, et bien voilà, le Diablo qui est toujours à 8€, serait-il beau de l'avoir en japonais, ou la Sisu, et à 6. Bon après, j'avoue que la Mulan en japonais, j'aurais pas dit non, parce que j'avoue que elle, comme je la joue de base, j'aurais bien aimé l'ouvrir, même si j'aurais été encore mieux, plus content de l'avoir en chinois, mais pas tout à voir. Tout le reste, c'est à peu près à 1€ au niveau des légendaires. En même temps, c'est pas un set où les légendaires brillaient dans leur excellence. Mis à part le Diablo, la Sisu, le Yensid et la Mulan. Mais la Mulan a été rééditée, donc bon, elle peut pas monter à 10€. Donc vraiment un set où si vous n'avez pas le playset, faites-le maintenant. Hein. Franchement, clairement, c'est le moment. Ciel scintillant, alors là, on a des prix constants pour le moment, alors que bizarrement, ce sont des sets qui peuvent... Elle a été rééditée en très rare. Exactement, donc bon, là, au niveau de la jouabilité, c'est plus au niveau de la collection qu'elle pourrait modifier, donc bon, pas... Exactement, donc moins cher. La seule carte qui est un peu remontée, eh bien c'est notre cher Mufasa. Le Mufasa en légendaire de 3 à 4€. Alors ça, c'est un peu la rejouabilité, hein, parce que certains commencent à la rejouer, le Mufasa. Mais bon, on va pas jouer en playset, donc c'est normal que le prix va pas non plus flamber. Hein, on va jouer en 1 ou 2 exemplaires, c'est du 8 non ancrable hein, quand même. Et le reste, bah... ça bouge pas, à part le Prince Naveen qui est à 5,50, le Robin des Bois à 4€, Clarabelle toujours à 30€, bah le reste c'est en dessous de 3€, hein. Vraiment c'est assez... pas pitoyable, mais un peu triste de voir qu'un set encore jouable, bah des légendaires aussi faibles. Vraiment c'est... Bon après Clarabelle a toujours été aussi forte, donc c'est vraiment normal qu'elle soit à 30€, je la verrais plus à 25, mais bon 25-30€. Partez dans palier, au bout d'un moment 5€ c'est rien, hein. Sauf quand vous en avez aucune. Hop, j'ai mal cliqué. Hop. Mer Azurite, donc moins cher. La mer Azurite, eh bien, nous avons quelques variations de prix. Il y en a qui repassent à 18€, elle fait que ça, hein, 18, 15, 15, 18, 18, 15. Ouais, c'est du ping-pong. Le Oswald de 3 à 4€, alors ça, c'est, je pense, des gens qui essayent le détective version objet. J'avoue que j'aimerais bien le tester. Bon, j'ai d'autres decks à tester avant de faire le deck objet détective. Et le Maui qui rebaisse, hein, à 25€, vraiment 25€, c'est quasiment donné hein, pour un Maui. Hop, qui passe dans la section jaune, on n'a plus vraiment de cartes très très chères entre guillemets. Donc j'avoue que j'ai testé hein, le deck bleu-rouge avec le Maui, la combo jouée, alors ça marche très bien. Il y a juste un petit truc qui manque, hein. J'avoue que... alors déjà je pense que je vais retirer le Grand Pabi, bien que ça me fait chier, parce que j'aurais bien aimé jouer en tour de Grand Pabi. Mais Grand Pabi, il est non ancrable, il coûte cher, etc. Quoi, hein. Actuellement, je joue 1, j'ai toujours en main de départ, c'est insupportable. Après, Mulligan, je parle. Hein. Donc, Isma, 9,50€, et après, le reste, bon, bah, c'est du 3,50€, 4€ et en dessous. Hein. Vraiment, c'est pas un set vraiment incroyable. On a quand même des bonnes cartes, hein, mais bon, c'est pas des cartes à 60€, quoi. L'île d'Arcasia, bah là justement Tamatoa qui est un peu en vente, hein, 29-28€. Balthazar Picsou du 12-10€. Waouh! Bagheera qui chute de 8 à 6€. Alors c'est pas une grosse chute a priori, mais bon c'est quand même une chute de 2€. La réponse qui retombe à 5€. Vraiment c'est... Elle a eu un petit moment de gloire, hein, mais très léger. Et le reste c'est pareil, c'est encore en dessous de 3,50€. Bon, la mini, alors moi j'en attends toujours une qui est perdue par la poste que j'avais acheté à 2€, mais bon, c'est pas grave. À 3€, Ratigan 2, voilà, Donald 2. Mais attends, ce sont des cartes qu'on ne veut pas jouer vraiment. Le fameux Mickey Mouse Acier, 5€. Lui, il a beaucoup de potentiel, mais malheureusement, bah, il est pas vraiment usité hein, parce qu'il est très compliqué à jouer. Le retour d'Hercule. Alors, le retour d'Hercule, qui peut être joué des fois, mais qui est très compliqué, hein, parce que donner un perso gratos à l'adversaire, c'est complexe. J'avoue que c'est une action que j'ai beaucoup de mal à voir, mais pourquoi pas, après avoir meulé la main de l'adversaire, faire défausser l'adversaire, ça peut être pas mal de jouer le retour d'Hercule, mais bon, il faut d'abord avoir bien
vider la main de l'adversaire pour la jouer, donc c'est très complexe à jouer. Le règne de Jafar. Et bien là on va se parler puisque bah il y a pareil hein, tout en dessous de 25 €. Alors on a la fée clochette à 6, tout comme le gros Mickey Mouse acier. La Lilo qui reste à 7, hein, elle veut pas baisser, ça c'est bien pour cette Lilo. Je trouve que cette Lilo a quand même du potentiel, du bon groupe possible. Le Bambi alors lui qui est remonté. Et coucou Red Ignition, j'espère que tu vas bien. J'ai passé une bonne Lorca Week. Bambi hein, qui passe de 2 à 3 € très certainement de l'achat, pour en parler. Dingo. Alors le Dingo lui il a son petit moment de gloire là actuellement, alors que bah il a pour moi toujours eu du potentiel. Mais par contre ça ne change pas son prix, il reste à 5 €. Vraiment c'est un poil dommage je trouve. Nos deux princesses émeraude, Raga et réponse que je veux pouvoir jouer dans un deck princesse. Alors très certainement je vais aller dans du bleu vert, il faut que je vois hein, parce que regarde. Oh un T5. Oh un T6. Donc à voir si je peux le jouer parce que c'est vrai qu'avec la réponse, enfin la Cendrillon bleu, ça permettrait de les jouer un peu plus rapidement. J'avoue que petite insaisissable réponse, une petite Raya qui peut être assez sympa, j'avoue que ça me ferait assez kiffer. Et le fabuleux, on va se terminer. J'ai hâte qu'un archétype Dino Fusion sorte sur Duelix. Ah, bah, j'espère pour toi qu'il sortira rapidement. Fabuleux, alors là, c'est une hécatombe. Hein. Le Max Dingo qui repasse, hein, qui frôle les 10 €. Le Mickey Mouse, ça y est, repasse à 5 €. Si vous voulez vous commander le playset, achetez-le maintenant. Je vous rappelle que cette carte-là, c'est une dinguerie. Elle reste là pendant, a priori, 2 ans, hein, un peu moins de 2 ans. Donc, achetez-la maintenant si vous la jouez potentiellement un jour. Si vous êtes fan de rouge, achetez-la maintenant. Moi, je l'ai acheté. Elle est incroyable. Dinologue, super. Merci Red Exister, j'adore. J'adore l'idée. Merci. Franchement, super. Mais franchement, Mickey Mouse, franchement, il est excellent. Bon, dans mon deck Ruby Amber, Mickey Mouse, Minnie Mouse, qui est disponible sur ma chaîne perso, Trif, underscore 1992. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Ou c'est peut-être que Trif. Mais en tout cas, vraiment un très bon deck et qui, je pense, est un peu trop sous-estimé. Il manquerait juste la réédition de certains Mickey Mouse, hein, en jaune ou rouge, mais bon, c'est comme ça. Et l'histoire de la vie qui, justement, a aussi pas mal de potentiel, hein. C'est comme hop, le dingo, le cuisinier. Et bien, l'histoire de la vie qui a enfin son petit moment de gloire, donc qui passe de 9 à 13 €. Bon, j'aurais bien voulu qu'il descende un peu, mais bon, malheureusement, c'est une très très bonne chanson que j'attendrai, réédition ou rotation pour pouvoir me lâcher le playset. C'est pas grave, je ne pourrais pas la jouer, ce n'est pas grave, hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Un petit deck chanson jaune-vert, j'aurais pas dit non, ou rouge-jaune, ça aurait été très sympa. Mais en tout cas, voilà au niveau des news, les amis, au niveau des news, voilà ce qu'il en est. Passons maintenant donc au moment que les gens attendent avec impatience, the most important moment of this Chronicles. The Lorca Quiz. Plusieurs jeux, many games about Lorcana's cards sur des cartes Lorcana. On va commencer, we will begin with the Lorca quote, avec le Lorca quote. I will give you a quote on a card and you have to find the hidden card. Je vais vous donner une citation et vous allez devoir trouver la carte cachée. La citation. Le sable était bien plus amusant qu'il n'y paraissait. The quote is, Sand sure was more fun than it looked. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Je vais en profiter pour éteindre la lumière parce que ça me chauffe un petit peu trop. Quelle est cette carte? Ah, le sable. Alors je pense que vous avez directement déjà le set. Hop, voilà. Ah, on est quand même mieux. Un chaton des Aristochats. Ah, lequel? Un chiot, sinon. Ah, lequel? Perdita. Non, ce n'est pas Perdita. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? On suspecte que c'est une carte avec des animaux. A priori, le sable était bien plus amusant qu'il n'y paraissait. It's not Perdita. It can be a cat or a dog. Biscuit. It's not Biscuit. Sand sure was more fun than it looked. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous allez devoir trouver. C'est une carte avec cette citation. What is this card? This card has this quote. What is this? Pepper. Non. Patch. Mais quel patch? Bah, en vrai, non. Let's go. C'est Patch. Le chiot joueur. It's Patch. This starter in Amber Surfer.
dans Ambre Saphir. Incroyable carte, tant que vous avez un autre personnage chiot en jeu, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or. While you have another peppy character in game, this character earn +1 lore. C'est incroyable, hein. Le sable était bien plus amusant qu'il n'y paraissait. And sure was more fun than it looked. Allez, nouveau jeu, new game, it's Lorca Dézoom. Le Lorca Dézoom, what is this? I have zoomed on a card. J'ai zoomé sur une carte. Et je vais dézoomer. I will dézoom. And you have to find the card. Et vous allez devoir trouver la carte. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On voit des trucs. On voit des trucs. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Quelle est cette carte? Ah, c'est compliqué. Isma. Ce n'est pas Isma. Non, 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 non. Je sais faire le faire en allemand et en italien. Mais bien sûr, mais non. La bibliothèque. Non, ce n'est pas la bibliothèque. La maman dans Cusco. Non. Le grand illuminarium. Non. Mama Audi. Non. Allez, on dézoome. On dézoome un petit peu. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là, on commence à voir des choses. On a du bois, on a du bleu, on a du bois et du bleu. Quelle est cette carte? Ce n'est pas toutes les cartes que vous avez nommées. It's not all this card. What is this card? We can see some wooden tools or just wood, some blue, etc. Merlin, Merlin. Non, no, 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 it's not Merlin. Ce n'est pas Merlin. On dirait un bâtiment. What is this card? Chaumière de Merlin. Non, ce n'est pas la chaumière de Merlin. It's not the Merlin house. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là 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 là, c'est une carte que vous connaissez, les amis, puisque vous l'avez ouverte très certainement. C'est une basse rareté. It's a very often opened card. Un prix à boire. Reine maléfique miroir. Non. Because it's a low rarity card. Quelle est cette carte? What is this card, les amis? Oula, my friends. Franglish is so beautiful. Quelle est cette carte? Toulouse. Et c'est en effet notre cher Toulouse. Et ça me fait penser, Donald, que j'ai su le nom du chat, donc Moshi Moshi, si j'ai pas de bêtises, de notre cher Hiro Hamada. Voilà, c'est chercher le nom du personnage et je cherchais le nom du chat. Hop! The following game is Lorca GF. Le Lorca GF, oui, c'est la bonne réponse. Donc, I will describe a card thanks to GIFs. Je vais décrire une carte avec des GIFs et il va falloir... Alors non, regarde, il y avait Toulouse, c'est un chat. Quel est chat? Maléfice 7-1. Non, Démona qui fait piocher. Hades, non. And you have to find the card described by these GIFs. Thanks to these GIFs. Vous allez devoir trouver cette carte décrite par les GIFs. Un rond. A circle. Un cercle. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? It's more complex. C'est plus difficile. Ah, tout de suite, un cercle, ça réfléchit là. Quelle est cette carte? What is this card with a circle? La baguette magique du 7-10. Non. Ah, vous allez me dire, un cercle, c'est Mickey. Mickey, on le voit partout. Circle, it's Mickey, and Mickey is on all over card. Je ne mentirai plus jamais. Non. Un triangle, a triangle. Quelques formes géométriques. Some geometrics on this card. Tron. Ce n'est pas Tron. Merlin. Quel Merlin? Un tuyau. Un recherche avec un fond d'écran violet pour chercher un triangle. Donald le boss, vraiment. Un tuyau, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là 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 là. Je suis sûr qu'il y en a une qui a dû la faire en alt, cette carte-là.
Mario. Ah, c'est peut-être Mario, en effet. Une fiole magique, une potion magique. Quelle est cette carte, les amis? What is this card? Tu nous donnes un tuyau. Oui. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? A magical potion. What is this card? Quelle est cette carte? Aïe, 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 aïe. Mentor autoproclamé. Et c'est très certainement celui-là, puisque si je vous donne un sucrier, un train... Et bah c'était pas le mentor autoproclamé, c'était l'enchanteur clairvoyant. Je me suis trompé sur la version du personnage. C'est le Merlin enchanteur clairvoyant. Bon, de toute façon, au bout d'un moment, vous allez le trouver hein, avec le chouchou. Et je pense que le sucrier, vous ne l'aviez pas. Alors le cercle, circles his hair on triangle here, for example. Le cercle et le triangle sont exactement ici. Le train, the train is on the vision, dans la vision. Tuyau. Here, the potions, like this, here, hein, les potions hein, qu'on a ici. And the sugar, where is the sugar? The sugar is in the kitchen. Le sucrier, où est-il? Il se trouve là. Here is the sugar box. Have you seen here before? Est-ce que vous l'aviez vu avant, le sucrier? Je ne pense pas. Parce que moi non plus. Lorca Pixel, now. Le Lorca Pixel, it's a pixel card. Non, je ne l'avais point vu. Et voilà, maintenant vous le savez. Pixel card, and I will depixelize the card, and you have to find the card. J'ai une carte pixelisée, il faut falloir trouver la carte pixelisée, je la dépixelle au fur et à mesure. What is this card? This is the back side of the card, so effect, text, lore, etc. Ça c'est le bas de la carte, hein, attention les amis. Scar, Bernard, non. On dépixelise. Shenzi, non. Réponse qui escalade, oh, non. Le feu du dragon, non plus. Clochette, non. Gunther Fleuriste, non plus. L'amoureux, non. Prince Philippe, non plus. Ah là là, contrat signé. Hello Finally Mario, coucou Finally Mario, bienvenue à toi sur le stream, j'espère que tu as passé un bon Lorca Week. Et en effet, Finally Mario, c'est en effet le contrat signé. GG à toi. Oh là là, il arrive, pam, Mario, il arrive, il est finalement là et il vous donne le contrat signé. Incroyable, le contrat singé comme dirait Roxy. GG à toi, j'espère que tu vas bien. Tu vas passer une agréable soirée en notre compagnie. On va faire un autre tour de jeu. Oh là 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 là, mais vous êtes gâtés ce soir, vous êtes gâtés. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de news, donc on va dire qu'on va pouvoir faire pas mal de jeux. Oh là là, et merci pour le follow, Finally Mario, et de rejoindre la Glimmers, la famille des Glimmers. J'espère que tu aimeras cette émission. Les rediffs sont disponibles sur YouTube et sur Spotify, et j'espère que tu aimeras cette émission. Avec une partie, bien évidemment, news, Disney, Lorcana, etc. et TCG. En règle générale, on peut parler de Rush of Record, de Yu-Gi-Oh!, de Rise, etc. Mais on va parler surtout de Disney et de Lorcana. Et on fait aussi des petits jeux assez sympathiques. Des fois, ça peut prendre plus d'une heure. Des fois, ça me prend 0 secondes puisque j'ai tellement papoté avant qu'on ne fait pas de jeu. Lorca Quote, the new Lorca Quote. Son cœur se réchauffa lorsque la musique s'élança et que les danseurs prirent place. What is this card? Behind the quote, his heart warmed as the music began. And the dancers took their places. Quelle est cette carte avec cette citation, les amis? Oh là là, Prince Naveen, non! Ce n'est pas le Prince Naveen. Quelle est cette carte? Ah là là, c'est une carte si très très recherchée, parce qu'en vrai, vous avez, rien n'est plus pareil. Non, Tiana non plus. Quelle est cette carte? C'est une carte qui était assez recherchée, même si c'est, si j'ai pas de bêtises, une moyenne rareté, parce que c'était dans les nouvelles cartes, hein, bien évidemment. Mais c'est une carte récente. C'est une carte récente, donc ce n'est pas donc un reprint, ce n'est pas un artwork différent. C'est une carte nouvelle. Quelle est cette carte? Son cœur se réchauffa lorsque la musique s'élança
et que les danseurs prirent place. His heart warmed as the music began and the dancers took their places. Carte du 7-10 de la femme du chevalier, du cavalier sans tête. Non. Powerline non plus. Quelle est cette carte? C'est une carte ambre. It's a number card. Quelle est cette carte? Une carte jaune. Yellow card. Orange card for some. Roxane. Roxane! Non, ce n'est pas Roxane. Quelle est cette carte? Ça fait partie d'une licence d'un classique, d'un grand classique, les amis. Vraiment, si ce n'est The classique. Ce n'est pas Taram, non. Taram, qui est quand même la licence qui a failli faire couler Disney, faut le dire. Mais quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là, on le sait très bien, cette carte-là. Elle n'est pas jouée, mais en vrai, elle est fortement appréciée. Ce n'est pas Réponse, ce n'est pas Blanche-Neige. Non, c'est un classique avant 2000. Même, je dirais même... Avant 90? Je pense que je me mouille pas trop sur avant 90. Mais j'ai peur de me dire de bêtises. J'ai vraiment peur, mais bon. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là, son cœur se réchauffa lorsque la musique s'élança et que les danseurs prirent place. Pensez au fait que ce soit un cœur qui se réchauffe. What is this card with his heart warmed as the music began and the dancers took their place? Minnie. Ce n'est pas Minnie, it's not Minnie. It's very important because it's about his heart warmed. Anna, non. Clarabelle, non. Et voyons, Anna, c'est pas un personnage d'avant 2000. Roxy. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là, ça va être compliqué, dis donc. C'est une carte ambre, jaune, Ariel. Ce n'est pas Ariel. Non, c'est pas d'une licence qui a sauvé Disney non plus. Hein. Mais c'est après la petite sirène. C'est après la petite sirène, si je dis pas de bêtises. Vous faites douter quand même à force. Où est mon téléphone? Ah bah il est bon mon téléphone. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Pourquoi il est là-bas d'ailleurs? Tout à l'heure, quand j'ai rangé, j'ai même posé mon téléphone en mode allez, je vais me coucher. Pas du tout. Quelle est cette carte? Bon, bah super, j'ai pas les informations. Je pourrais aller sur un super site, un Lorca Hub. La bête Blanche-Neige. Et c'est en effet la bête. C'est en effet la bête prince pour toi. Une carte rare qui justement booste les personnages princesses. Hein, plus 1 de force et plus 1 de vie que tu as eu en enchanté. Et ouais, j'ai eu en enchanté. Voilà, c'est une carte quand même qui était assez recherchée parce que franchement, bah, malheureusement, c'est l'une des rares nouvelles cartes du set 9. Bon, après, c'est pas non plus une carte essentielle, mais en vrai, pour les collectionneurs, c'était recherché. Et pour des potentiels joueurs de princesse, bah, c'était rejoué parce que. Enfin, recherché et potentiellement joué, puisque c'est quand même une carte qui est pas déconnante. C'est un T5 ancrable, 5 de force, 4 de volonté. Bon, le gros défaut, c'est que bah, ça ne quête que 1. Hein, j'avoue que. Oui, il me semblait bien que c'était après Ariel, mais il me semble que c'est 70, mais. Pas totalement sûr sur la bête. 70-80. Je suis. Sur certains Disney, je suis un peu. J'ai la moyenne, mais j'ai une forte variance, hein, pour parler mathématiquement parlant. Allez, on va partir sur le Lorca des Zooms. Le Lorca des Zooms pour un peu accélérer. Ah ouais, 19 912. C'est 92? Non. Je suis triste. Ça peut pas être pour 92. Allez, Lorca des Zooms, une carte zoomée. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ouh, c'est flou. What is this card? What is this zoom card? Quelle est cette carte? C'est une petite carte bien sympa. Grimoire, non. Lumière, non. Bah, il faudrait de la lumière là. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Je sais pas si vous la connaissez. C'est une carte assez ancienne en vrai. C'est une carte assez ancienne. J'avoue que j'ai essayé de la jouer. Je crois que je l'ai jouée très peu de temps. Je me suis rendu compte qu'elle était. Enfin, mon deck était nul. Mais j'avais envie de jouer cette carte-là parce que bah, je la trouve belle. Je la trouve d'une licence. J'apprécie que moyennement, certes, mais bon. Et la fête, non. Mais en vrai, c'est surtout que ça utilise certains trucs que j'aime bien dans l'Orcana. Hein. C'est un peu l'exotisme de l'Orcana. C'est pas à moi de taper et du lore, même si je joue ça aussi, parce que bon, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Mais c'est pas forcément du contrôle, et ça c'est cool. Pas forcément du ramp. Je joue aussi ces mécaniques-là. Mais en vrai, les mécaniques propres à un TCG, quand je joue à un TCG, je le teste pour vraiment
Bah voilà, c'est nouveau. Voilà, par exemple, le deck chanson, je l'ai testé, il m'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Bon, à part le deck rouge-gris que j'aime beaucoup et qui m'aime beaucoup, j'avoue. Mais en même temps, ce sont deux couleurs. Enfin, il y a Ruby. Hein. Ruby, c'est ma couleur. Donc, acier, c'est pas forcément ma couleur. Mais bon, c'est comme ça. Alors, quelle est cette carte? Bref, quelle est cette carte? On va dézoomer, on va dézoomer. Ouh, on a un peu plus de détails, on a un peu plus de détails. Mais quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là, c'est encore complexe, hein, c'est encore complexe. Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes vraiment gentil? Est-ce que je redézoome? On redézoome un petit peu. Allez, on redézoome un petit peu. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Je sais pas si vous la connaissez, mais en vrai, elle est assez folle, je trouve. Assez folle, assez folle. Mais de point de vue méta, elle n'a pas été jouée. Hein. Vraiment, clairement pas jouée cette carte-là. Le gyroscope lumineux, non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ouh, on voit comment on commence à apercevoir des bouquins derrière, une sorte de globe ou autre chose devant. Le sous-fétiche non plus. C'est là qu'on se rend compte que en fait, toutes les cartes se relient. Hein. Toutes les cartes se relient. L'atelier de Maurice. Et c'est en effet l'atelier de Maurice. La maison de Belle. Vraiment incroyable. GG à vous d'avoir trouvé la carte. Hein. GG à Rock Seroki qui reprend un peu son titre. Allez, on va faire un lore gif, un petit lore gif, ça va faire plaisir. On va partir sur le gif d'une carte. Ambre, what is this card? This amber card with this GFs. Quelle est cette carte avec ou une pince? Mais quelle est cette carte? Bah, oh bah c'est un peu complexe ça, monsieur. Hello fermeux. Non, ce n'est pas Hello fermeux. Hello making a wish. Non. Un encrier. Ce que j'adore, c'est que je me rappelle même plus du truc, hein. C'est un truc de ouf. Réparation de fortune, non. Alors des aides pour moi aussi, parce que j'ai plus du tout la carte. Hein. J'avoue que là... C'est complexe, là, cette affaire. Une ou plusieurs bougies. Non, alors je dois la voir. C'est un moment que je l'ai pas fait, hein. Ça fait un moment que j'ai ces cartes-là. Quelle est cette carte? Le retour de Bruno. Non, ce n'est pas le retour de Bruno. Non, non, non. En fait, de loin, je croyais que c'était un train, et pas du tout. Madrigal Alma. Non, ce n'est pas la mamie à Madrigal. Un papillon. Jaune. La Casa Madrigal. Nope, nope, nope. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Agustine. Non. Des lunettes. Mirabelle Madrigal. Laquelle, Donald le boss? Tu peux la décrire, hein, seulement. Quelle est cette Mirabelle? Oh, du verre brisé. Félix Madrigal. Non. Ce n'est pas Félix Madrigal. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là là. Ah, il y avait une tentative de la part de Donald et puis il est parti loin. Très loin. Et c'était... En effet, Mirabelle Madrigal, découvreuse de prophétie. GG à moitié à Donald, GG aussi à Rock Seroki. Donc pourquoi est-ce qu'on a toutes ces informations-là? Vous allez me dire, mais pourquoi? Alors on a les lunettes, on a les bougies hein, en premier plan, on a forcément la plaque cassée. Les papillons autour d'elle, la pince. Et oui, on a une petite pince ici. Et oui. Et on a un encrier qui se trouve juste là. Hop, avec la petite plume qui dépasse. Juste ici. En même temps, c'est normal, elle est sur un bureau. Donc c'est normal qu'on trouve un encrier avec la plume pour écrire, les amis. En tout cas, GG à vous toutes et à tous. Vous toutes et tous, j'y arrivé. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Vous avez pu aimer tout cela. Et écoutez, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous avez pu vous amuser, que vous allez pouvoir bien manger, bien digérer. Et on se dit donc à la prochaine, les amis, pour de nouvelles aventures. Très belle émission. Ah ouais, merci, merci. Cœur sur vous, les amis. Encore merci pour votre soutien. Ça va être le dernier rush, hein, bien évidemment, parce qu'en effet, le prochain, ça sera pour décembre. Bonne Lorca Week à toutes et à tous. Bonne soirée, bonne journée pour les rediffusés.
Enfin, pour ceux qui regardent en rediffusé. Et le mot de la fin, eh bien, ça sera... Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vraiment dire le mot de la fin? Ça va être la bête. La bête, forcément. La bête. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a clairement pas d'autre moyen, puisque forcément, on peut profiter de la réponse par des gifs. C'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est beau. En tout cas, les amis, prenez soin de vos proches. C'était Trif pour Elorcana. Bonne partie, bonne game, bonne ouverture, bon opening. Bah, amusez-vous bien, c'est le plus important. Bye bye.